CM2. Aujourd'hui, on va faire la correction des activités du soutien, numéro 2. J'espère que vous avez fait quelque chose sur le cahier d'apprentissage à distance. Regardez ici pour corriger vos fautes. 1. Lequel de ces tableaux de proportionnalité? Vous avez tableau 1 et tableau 2. Comment on va vérifier est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Oui ou non? Comment? Bien sûr, on doit diviser les nombres du deuxième ligne par les nombres des premières lignes. C'est-à-dire 18 divisé par 3, 6 divisé par 1 et 9 divisé par 1,5. Les nombres de deuxième ligne divisés par les nombres de première ligne. 18 divisé par 3, ça donne 6. 6 divisé par 1, ça donne 6. Et 9 divisé par 1,5, ça donne encore 6. On a trouvé le même nombre. Donc ce tableau représente une situation de proportionnalité. Je ne laisse pas comme ça. Je dois mettre les multiplier par 6 et le contraire divisé par 6. De passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 6. Et de la deuxième ligne à la première, on divise par 6. C'est bon? D'accord. Pour un deuxième tableau, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? On doit diviser les nombres de la deuxième par les nombres de la première ligne. 10 divisé par 4, 20 divisé par 8, 30 divisé par 6. 10 divisé par 4, ça donne 2,5. 20 divisé par 8, ça donne 2,5. Et 30 divisé par 6, ça donne 5. Est-ce qu'on a trouvé le même nombre? Non. Donc ce tableau-là ne représente pas une situation de proportionnalité. Oui ou non? Donc vous avez 2,5, 2,5, mais ici j'ai trouvé 5. Ça y est. Donc ce tableau-là ne représente pas une situation de proportionnalité. On passe à l'exercice 2. Lequel de ces graphiques représente une situation de proportionnalité? Est-ce le graphique 1 ou le graphique 2? À votre avis? C'est 1? Comment? Parce que c'est une droite. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est une droite qui passe par l'origine. Ça, c'est l'origine. Donc, ça, c'est le graphique d'une situation de proportionnalité. Mais celui-là, c'est non. Donc, celui-là, il représente, mais celui-là, non. Parce que c'est une courbe. Même s'il commence par l'origine, mais c'est une courbe, pas une droite comme celui-là. C'est clair? Donc, ce graphique représente une situation de proportionnalité. Celui-là, c'est non. On passe à l'exercice 3. Complète le tableau de proportionnalité suivant. Ils ont dit de proportionnalité. Donc, essayez de le compléter seulement. Comment on va faire? Bien sûr, vous avez cette colonne. Cette colonne nous aide à compléter ce tableau. Ici, vous avez cette case vide. Ça ne m'aide pas. Mais celui-là, oui. Donc, comment? 21 divisé par 7. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, je dois diviser 21 par 7. 21 par 7. Voilà. 21 divisé par 7, bien sûr, est égal à 3. Donc, je multiplie les nombres de la première ligne par 3 pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Et l'inverse, on divise par 3. Allez-y. 7 fois 3, c'est 21. 11 fois 3, c'est 33. 4 fois 3, c'est 12. Et 1 fois 3, c'est 3. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Ahmed achète 5 bouteilles de jus d'orange à 45 dirhams. Il a acheté combien? 5 bouteilles de jus d'orange à 45 dirhams. Donc, ça nous montre qu'il y a une situation de proportionnalité. A. Combien va-t-il dépenser pour acheter 15 bouteilles et 36 bouteilles? B. Combien de bouteilles achètera-t-il avec un montant de 54 dirhams? C'est mieux de faire un tableau de proportionnalité pour répondre à l'exercice A et l'exercice B.
On va faire tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, le nombre de bouteilles. Dans la deuxième, le prix en dirhams. Nous avons déjà 5,47. Nous avons déjà ces données dans le problème. 5,45. Cette colonne-là, ça nous aide à trouver quoi? Oui, à trouver le coefficient de proportionnalité. Comment je dois faire? Donc, bien sûr, 45 divisé par 5. Comme auparavant, 21 divisé par 7. 45 divisé par 5, c'est égal à 9. Donc, le coefficient de proportion, c'est 9. Et je la note ici. Multiplié par 9. De la première ligne à la deuxième, regardez la flèche. De la première à la deuxième, je multiplie par 9. Et l'inverse, je divise par 9. C'est bon? Maintenant, on va faire des calculs. Quel est le prix de 15 bouteilles? Comme dans la question. 15 bouteilles. Donc 15 fois 9. Et 15 fois 9 est égal à 135. 135. Et quel est le prix de 36 bouteilles? Donc, très bien, c'est 36 multiplié par 9. Et 36 multiplié par 9, ça donne 324. Donc B, combien de bouteilles achètera-t-il avec un montant de 540? Donc 540 divise par 9. On va diviser 540 par 9. Et on va trouver combien? C'est 60. Très bien. Donc, c'est ça la correction. J'espère que vous avez bien travaillé sur le cahier d'apprentissage. Merci et à bientôt.